GG. Et avant la finale, Jean-Paul, eh bien, ce combat, ce championnat du monde ISK de K1, alors Marvin Ulrich, on en parlait justement avec Mike Garros, puisqu'on l'a déjà vu plusieurs fois sur le ring. Et encore une fois, les Italiens qui nous sortent, alors pas un inconnu, hein, probablement en Italie, mais un boxeur qui vient pour la première fois en France, Giorgian Simpeanu, donc qui vient pour ce titre ISK. Franchement, Jean-Paul, quelle richesse l'école italienne produit ces derniers temps. Hein. Ah oui, c'est assez incroyable. Oui, et puis des combattants plutôt truculents, qui font le spectacle, qui sont durs. Non, ça fait plaisir hein, de voir nos amis transalpins qui vraiment, comme vous dites, hein, produisent beaucoup de beaux champions ces derniers temps. Alors là, on a encore un championnat du monde avec des frontaliers, quoi. Voilà, c'est France-Italie. C'est compliqué, hein, oui, maintenant. Bah c'est au moins France-Italie, Jean-Paul. Oui, mais bon, c'est pas, France, c'est pas Val-de-Marne contre l'Essonne. Non, mais bien sûr, mais où sont-ils nos championnats du monde d'antan où on avait des Japonais, des Américains, des Australiens, des Africains? Non, Jean-Paul. Ne partez pas sur le terrain de mon temps. Non, mais c'est dommage parce que il y a quand même une nette baisse et puis surtout on ne comprend pas bien pourquoi on peut faire un championnat du monde. Le problème, c'est, vous le savez très bien, Jean-Paul, c'est que les circuits fonctionnent à l'intérieur des pays, à la rigueur à l'intérieur des régions, et voilà. Il y a une forme d'autosuffisance qui empêche quelquefois les ouvertures et les entrecroisements. En tout cas, voilà, Marvin Ulrich, depuis le temps, nous, qu'on le voit sur les rings, c'est vrai que c'est un garçon qui mérite une opportunité de ce niveau-là. Et c'est vrai que face à Mike Garros, c'était pour justement on parlait de titre européen. Donc bon, lui, il a coché les cases, il a essayé de gravir les marches. Et donc il se retrouve sur le ring donc, face à l'Italien Simpeanu. Alors attention à cet Italien qui n'est pas non plus comme Karim Guettas tout à l'heure un puncher, puisque 40 victoires, une seule avant la limite. Donc c'est loin d'être un puncher. Mais on l'a vu, ça n'empêche pas de construire et de réussir à faire de beaux combats. Alors que Marvin Ulrich, lui, est un combattant plus explosif, plus démolisseur, plus frappeur que l'est l'Italien, ça c'est sûr. Voilà, c'est bien le petit low kick là à la fin de l'enchaînement pour Marvin. Voilà, le petit coup dans la coquille, donc on récupère. Ouais, ça arrive, c'est volontaire. Alors, ça va être intéressant, Jean-Paul, de voir plusieurs choses. D'abord, est-ce que Marvin Ulrich va continuer, il va chercher toujours, comme il le fait, à avancer? Est-ce que l'Italien va accepter, lui, en tant que styliste, la domination, on va dire, au niveau du territoire de Marvin Ulrich pour mieux répliquer? Est-ce que lors de cette soirée, eh bien... pour l'instant, vous voyez, tout est très calme. Ça a été un petit peu moins calme lorsque Karim Gadji ou Ludovic Millet sont montés sur le ring. Et quelques indélicats, pour ne pas employer d'autres termes, ont arraché des câbles de caméra, ont perturbé l'enregistrement. Bousculé des opérateurs. Voilà. Et voilà. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que en plus, nous travaillons sur des formats virtuels, puisque c'est de l'enregistrement sur disque, hein, c'est pas voilà. Et vous savez que lorsqu'on arrête un enregistrement informatique ou lorsqu'on arrache une clé USB ou un disque comme ça sans faire attention, non seulement on peut abîmer le disque, mais en plus on corrompt des fichiers. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les fichiers ont été corrompus, des capacités d'enregistrement ont été diminuées, ce qui fait que les deux combats dont on vous parle, à la fois Ludovic Millet et Karim Gadji, n'ont pas pu être enregistrés. Donc voilà. Donc, alors qu'il aurait suffi d'un petit poil
supplémentaire de sécurité autour du ring. Un petit Et point. puis peut-être ne pas échauffer la salle comme ça a Voilà, été le c'est cas. ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire il aurait fallu peut-être un petit peu plus de sécurité et que j'ai envie de vous dire que l'on annonce les combats et que l'on ne chauffe pas la salle. Voilà, en tout cas, c'est bien dommage parce que là, vous le voyez, les choses sont plutôt calmes, mais ça a été nettement moins calme au moment de Ludovic Millet et de Karim Gadji. Et malheureusement, eh bien, les équipes de VXS ont eu leur matériel dégradé et n'ont pas pu enregistrer correctement ces combats. On a même des combats qui avaient été enregistrés ont été perdus. Ouais. Donc c'est bien dommage. Et voilà, donc à méditer à la fois pour ceux qui se sont livrés à ces actes que pour les organisateurs. Oh, la bonne droite. Oh, ouais. Pleine Il a face. pris pleine face, Et avec Marvin. le petit crochet là qui est passé aussi. Attention, la remontée de l'uppercut. Ouais, il a bien vu, il a bien vu qu'il avait touché là. Alors dans les jambes, Simpeanu. comment il arrose Ouais. Simpeanu. Ah, il y en a eu pour tous les niveaux. Hein. Ça va être compliqué là pour Marvin Ulrich. C'est presque un passage à tabac là. Il n'oublie pas les jambes. Ah non ouais. plus, Heureusement qu'il est solide, Marvin, parce que Ouais. là, franchement, avec ce qui a été lancé et reçu. Ah, regardez, il est encore là, il sautille sur place, ça va, les jambes fonctionnent. Parce qu'il a été vraiment mais copieusement arrosé sur toute la ligne basse. Surtout Jean-Paul, il a été copieusement arrosé. Et puis compte tenu de tout ce qu'on vient de voir, ce round lui échappe. Ah bah C'est complètement. une évidence. Et Georgian Simpeanu, franchement, super coup d'œil en plus. Ah oui. Ouais, donc voilà, donc on a pris un peu de temps. Oh là, cette droite, ouais. ouais, on l'a bien vu. Hein. Et Là, derrière, hop, le balayage. Lanzilao. Et Marco Lanzilao, lui, ne rentre pas dans le ring, mais on a vu que, par contre, les deux hommes avaient l'air vraiment en communion. Ah oui, en vraiment, phase. ça- Exact. Troisième round. Et la droite de Marvin Ulrich, celle-là, Ouais. elle est arrivée sur l'oreille de Simpeanu. Il va falloir qu'il se remette dedans tout de suite, hein, Marvin Ulrich, parce que la deuxième reprise, il l'a perdu. Et j'ai envie de vous dire, Jean-Paul, il l'a bien perdu. C'est bon, il y aura qu'un point d'écart sur le compte, mais quand on a vu le déroulement général de cette deuxième reprise, il a été assez largement dominé, je trouve. Alors nous sommes dans la reprise charnière, hein, puisque Ouais. c'est un 5-2-3. Donc c'est maintenant qu'il doit absolument se ressaisir, Marvin Ulrich. Sinon ça va, au niveau comptable, si le match va jusqu'à son terme, ça va commencer à être très délicat pour lui. Hein. Et vu que les deux ne sont pas des punchers, on va très certainement aller au bout. À Il y a moins des qu'il chances. y ait une surprise dans les jambes. Allez, il faut qu'il travaille, Marvin. Faut travailler. Il faut lâcher là. Il faut lâcher les coups. Il faut toucher. Marquer des points. Là, pour l'instant, il avance, mais il ne touche pas. Il ne marque pas de points. Avec face à lui une boxe plus nerveuse, plus rapide. Et oui, avec des remises, des relances, des changements de distance. C'est Simpeanu qui est en maîtrise là. Ouais, et puis surtout, Jean-Paul, où sont passées les jambes de Marvin Ulrich, hein. Pour l'instant, on n'en voit pas. Non. Il travaille il fait confiance à ses points, à son anglaise. Il n'y a aucun travail de jambes là pour l'instant. Or, on est quand même en kick, donc ça peut être gênant. Oui. Alors que l'Italien, lui, Ah bah lui, il est lui, ça va. généreux. Hein. Lui, les jambes, il n'y a pas de souci. Et quand il monte une jambe, ce coup de genou, c'est dans la coquille, c'est dommage. Bon là, il va falloir réajuster tout ça hein, pour. C'est vrai que depuis le début, Jean-Paul, on ne l'a pas vu travailler en low kick, on ne l'a pas vu travailler Marvin Ulrich. Il avance, il fait confiance à son anglaise et à ses points, mais il n'y a pas de travail en bas. Et tant qu'il n'aura pas un petit peu diminué les appuis de l'Italien pour l'empêcher d'être mobile, il s'en sortira pas, Marvin. Et ça fait dans la même reprise 2 fois le coup dans la coquille. Oui.
Ouais. Alors, qu'est-ce que va dire l'arbitre? Il va lui donner un avertissement. Ouais. Avertissement donc donné au boxeur pour un coup interdit. Alors c'est un avertissement, c'est pas... Oui, oui. Il n'y a pas de point négatif. Hein. Non. Non, mais quand même. Ça arrange pas les affaires dans ce round. Non. Et là, on a l'impression qu'il se reprend. Là. Justement, Marvin, comme si ça l'avait réveillé, cet avertissement. 20 secondes. C'est terrible ça. Le coup de l'Italien et le coup de Marvin dans le vide derrière. Oui, la droite de Marvin Ulrich. Enfin une droite. Fin de la troisième reprise. On peut les appeler. Ouais, c'est bien. C'est bien là, ce qu'il a fait sur la fin. Ouais, mais Jean-Paul. C'est pas suffisant. Voilà, sur le round, encore une fois. Et puis surtout, je vais peut-être exagérer un peu, mais dans tout le round, il a donné quoi 3 coups de pied, 4 coups de pied, Marvin Ulrich. Il s'est servi 3. Ah, ça traîne un peu là dans les coins. Ouais. Début de la quatrième reprise. Oh oui, le coup en bas de l'Italien. Et il a autre chose aussi, Jean-Paul, l'Italien, pour l'instant, qui marche pas mal, c'est la lisibilité de ses coups. Ouais, c'est ça. Il est vraiment assez facile à suivre. Il a une boxe détachée. Voilà, une boxe exactement. Voilà la droite. Avec la droite. Ouais, sur le low kick. Qui est retourné, mais qui est avorté. Oh, ouais. Le retourné circulaire maintenant. À la face. Alors que Marvin Ulrich préfère rester sobre dans ses répliques. Il n'a pas tort. De toute façon, il est clairement moins rapide. Oui, mais surtout Jean-Paul, on est toujours dans la même problématique. Marvin Ulrich avance avec les poings, met des coups de genoux. Il n'y a pas une action de jambe depuis le début du round. Il n'y a pas une action de jambe. Uppercut. Alors, heureusement que c'est bien protégé du côté français. Mais par contre, en bas, ça touche et ça fait mal. Et que l'Italien n'a pas tant de punch que ça, heureusement. Ah bah non, il n'en a même pas du tout. Hein. Ouais. C'est un garçon qui a commencé par le karaté et ça se voit dans sa droite. Il la donne un peu à la façon des karatékas quand ils placent leur gyakutsuki, le coup de poing arrière. Un des coups qui est le plus fréquent en compétition de karaté. Voilà. Bien vu. La dernière minute. Voilà, enfin une jambe, enfin un low kick. Encore Marvin, avance sur lui. Travaille. Voilà. Ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Les deux hommes au centre. Allez. Allez, il doit rien laisser passer là s'il veut avoir la victoire. Marvin Ulrich, il laisse trop travailler son adversaire. Kevin Mouniemont fera lui donner une petite pastille pour la gorge demain parce que le pauvre... Ouais, un spray buccal. C'est encore l'Italien qui finit le plus fort. Exactement. Et ça impressionne toujours Marvin les qui juges. recule. Ah, ouais.
Ah ouais, non, mais là, on reste dans le même scénario. Et en 4 rounds, difficile d'accorder l'avantage à Marvin Ulrich. Il faudrait vraiment qu'il fasse un travail très différent pendant la dernière reprise, surtout beaucoup plus efficace. Il faut tout donner, Jean-Paul, pour Marvin Ulrich. Il faut tout lâcher maintenant dans cette dernière reprise. Parce que pour nous, il est mené. Et il est bien mené par l'Italien, qui n'en a pas fait trop, mais qui a fait ce qu'il fallait. Qui s'est montré plus, comment dire, plus diversifié. Il y a plus de choses. Il a travaillé sur plus de surface. Il y a plus d'éléments dans sa boxe. C'est une boxe qui est très lisible. Encore une fois, le coup de pied circulaire. Et il faut absolument que Marvin Ulrich sorte de sa réserve, si je puis dire. Oui, et puis qu'il ajuste mieux, parce que quelque part, même quand il frappe, souvent c'est dans les gants adverses, donc ça ne fonctionne pas. Vous avez noté aussi l'absence flagrante de coups de pied. Et là, c'était même pas un coup de pied, c'est une jambe qui s'est levée, mais qui n'a pas vraiment frappé. Il a eu quelques bons low kicks. Quel dommage qu'il n'en fasse pas davantage. C'est assez incompréhensible quand même. Il avance sans travailler les coups de pied, sans même mettre un low kick. Il n'y a rien, quoi. Ah, ça, je ne sais pas comment les juges pourraient lui accorder la victoire dans ce combat pied-point. Il faut bien le rappeler quand même. Oui, d'autant que si on ne tient pas compte de la première reprise, parce que c'est on va dire la prise de contact. Oui, c'est la chauffe. Les 4 suivants ont été quand même remportés par l'Italien, Jean-Paul, quoi qu'on en dise. Les 3 suivants. Les 3 suivants, pardon, de façon plus ou moins brillante, mais les 3 suivants étaient remportés par l'Italien. L'Italien qui boxe, qui prend des risques, voilà, qui souvent a fait des techniques de jambes assez spectaculaires, en retournée notamment, et qui enchaîne, quoi, c'est vraiment les mains et les pieds qui travaillent ensemble. Il n'y arrive pas, non, il n'y arrive pas, Marvin Ulrich. Il se passe rien, il reste 45 secondes. Il a lâché sa boxe. Ah ouais. Il n'y arrive pas. Et puis toujours pas de jambes, toujours aussi peu de jambes. Et encore, il en a fait un peu plus dans cette reprise dans les 2 premières minutes. Ah, ça fait longtemps qu'il en a pas mis une. La dernière minute, rien du tout. C'est l'absentéisme complet au niveau des techniques de jambes. Et ça, c'est certain que ça ne peut être que pénalisé. Voilà, un low kick intérieur, ça va être pénalisé par les juges. Et là encore. Oh là, l'Italien qui touche. Ouais, c'est encore Simpeanu qui va terminer le plus fort. De toute façon, c'est terminé. Voilà, et c'est lui effectivement qui aura le dernier coup. Et c'était une technique de jambe, un middle kick. Ça va donc être compliqué pour Marvin Ulrich de remporter ce combat. Et on va attendre évidemment le verdict de nos amis officiels de la soirée. Une faute du représentant de l'ISKA, Metzaleg, au milieu avec la ceinture. Voilà, la décision. Et donc, déclaré vainqueur à l'unanimité donc des juges, le boxeur coin rouge, monsieur. Eh oui, Jean-Paul, on le redoutait. La victoire de l'Italien Simpeanu. C'est lui qui va ceindre cette belle ceinture ISK des 71 kilos. Mais ce serait pas plutôt une ceinture Waco Pro, Philippe? Waco, je sais pas pourquoi. Parce que notre ami Ahmed Zelag est plutôt Waco, il me semble, si ma mémoire est bonne. Voilà.